Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, à la chaîne Oliver Ciné Collection. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petites vidéos. On se retrouve du coup aujourd'hui pour vous présenter le nouveau coffret, la ligne verte en 4K Ultra HD Steelbooks Collector qui vient juste de sortir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc aujourd'hui on est le 1er avril avec de la neige, ce qui est très sympathique. Bon, j'espère que ce mois d'avril va se présenter très très bien. J'espère que ce sera un joli mois. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc comme vous voyez déjà le Steelbooks, la ligne verte, qui est un film vraiment extraordinaire. Excusez-moi pour ma voix, hein, je suis un petit peu enrhumé, je suis un petit peu malade. Donc d'une valeur quand même de 40 € que j'ai acheté à Cultura. Voilà pour l'arrière. Donc voilà tout ce qu'il y a. Il y a des photos, un poster. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc on est sur du Dolby Atmos True HD en VO. Voilà en anglais. Et puis du Dolby Digital 5.1 en VF. Donc c'est un vrai master 4K. Au niveau qualité d'image par rapport au Blu-ray, elle est quand même il y a quand même une grosse différence parce que le Blu-ray il est un petit peu sur du jaune, des couleurs très très chaudes, alors que là en Master 4K c'est vraiment une couleur beaucoup plus froide et plus sombre. L'image elle est beaucoup plus sombre, elle est un petit peu plus gris. Je vous montrerai du coup dans quelques instants, que vous allez voir tout de suite, une petite photo que je vais vous mettre pour voir la différence de qualité d'image tout de suite. Donc voilà pour cette petite qualité d'image, la toute petite photo que je viens de vous mettre. Comme vous avez vu, il y a quand même une grosse différence de colorimétrie, donc il y a du simple HDR. Donc voilà, assez papoté, je vais vous montrer le coffret. J'enlève du coup le carton 4K Ultra HD. Voilà, enfin retiré. Donc voici déjà, visuellement, c'est un très beau coffret que j'aime vraiment beaucoup. Déjà visuellement, quand on regarde comme ça au premier coup d'œil, c'est vraiment sympa. Et on voit au dos Mister Jingle, la petite souris du film, qui tient entre ses mains. C'est parti pour ouvrir. Donc déjà, je vais vous présenter d'abord quand même le Steelbooks, parce que je pense que c'est ce que vous attendez tous. Donc franchement, le Steelbooks visuellement, il est vraiment fantastique. Il tire vraiment d'une couleur orange, orange-rouge, vraiment couché de soleil. Genre, excusez-moi, euh, vraiment tombé de la nuit, au crépuscule, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, quasiment. Donc franchement, non, là au niveau de la couleur, ce petit orangé est vraiment sympa. Avec Tom Hanks et puis la petite main qui tend. Et puis derrière, bah du coup, c'est le reste de les cellules. Par contre, quand on le voit en entier, on voit bien que c'est une continuité de l'allée, le couloir en fait, de la prison. Voici. Donc dommage qu'il y ait quand même ce petit texte en bas, parce que je trouve ça quand même assez dommage qu'il y ait. Mais bon, c'est pas très gênant, c'est de la même couleur, donc ça va. Pour ce qui est de l'intérieur, bah, c'est au moment. Pour la photo d'intérieur, c'est la scène où ils font une petite escale dehors avec lui en pleine nuit. Voilà, si vous vous souvenez bien. Au moment où il sort de prison
essayer de rencontrer la jeune femme qui est malade. Je sais plus vraiment comment il s'appelle, ça fait un moment que j'ai pas vu le film. Que je vais regarder prochainement, bien sûr. Voilà, avec le CD en 4K et en Blu-ray. Donc voici pour ce joli Steelbooks que je trouve vraiment fantastique. Très très beau. Ensuite, premier coup d'œil déjà, Tom Hanks. Donc ici on est sur un petit livret. Un petit livret avec Mr. Jingle à l'arrière du petit livret. À la première page, bah, du coup, on voit Mr. Jingle encore une fois, avec écrit la ligne verte Tom Hanks. Et puis après, bah, on continue sûrement, voilà, pour le tournage, etc. Je vais vous faire défiler un petit peu, voilà, comme vous voyez bien. Donc non, c'est vraiment assez bien fait, voilà, l'allée. Je trouve que déjà les photos elles sont magnifiques à l'intérieur et visuellement le petit côté orange de Tom Hanks il ressemble un peu à une statue, à une statuette. C'est assez sympa. Voilà pour ce petit livret de quelques pages qui raconte sûrement un petit peu le tournage et l'histoire. Ensuite, on voit John Café du coup derrière les barreaux, présentant ainsi pareil une belle photographie. Donc c'est dans une espèce de pochette avec une petite languette ici. Voilà, comme vous le voyez. On va voir ce qu'il y a dedans. De toute façon, j'ai tout sorti. Premier visuel. Allez. Le fameux poster. Ça doit être une ancienne affiche que je trouve pas non plus très très ouf. Donc pour ce qui est de la taille, c'est un tout petit poster qui doit faire à peu près 40 cm, à peu près 35 sur 50, 35 sur 50 à peu près, 55, voilà. Par contre, je préfère celui-ci avec Tom Hanks sur l'affiche, évidemment. Je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant à regarder ce côté-là que celui-là. Donc voici ce petit poster. Et ensuite, nous avons des cartes postales qui sont bien photographiées. Voilà. Je vous les montre tous. Tom Hanks. Une belle photo de couleur. Avec une belle écriture. Franchement, je trouve que les photos, elles sont vraiment sublimes. Bonne qualité. Comme vous le voyez, hein, après, je filme avec mon téléphone. Donc, comme vous voyez bien, c'est une qualité vraiment sensationnelle. Haute définition. Ici, au moment où le prisonnier John Café arrive dans sa cellule, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Et Mr. Jingle dans les mains de John Café. Et puis, ce sera tout. On est arrivé au début. Donc voici, ce sera tout pour ce coffret collector La Ligne Verte. Donc un petit récapitule des posters vraiment bien photographiés. Le poster, enfin pardon, carte postale, poster, petit livret et le fameux Steelbooks avec la boîte de rangement qui est vraiment cartonnée. J'ai oublié de vous parler un peu de la boîte, donc c'est vraiment cartonné avec un petit relief coloré sur les photos
de Mr Jingle et puis John Café ici avec les petits insectes qui volent. Donc voilà, c'est quand même tout de même une belle couleur et c'est vraiment cartonné, ce qui est en plus le carton il est quand même assez rigide, ce qui est vraiment plutôt pas mal que du vieux carton qui se déchire facilement. Donc non, c'est vraiment très solide. Donc je suis quand même assez content dessus. Donc voilà pour ce coffret collector, la ligne verte. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si jamais vous l'avez en DVD et que vous êtes équipé en 4K, n'hésitez pas, franchement, achetez-le parce que je pense que la qualité d'image, elle sera sublime. Et je le sais très bien quand je vous ai montré juste avant. Du coup, franchement, la qualité d'image, je pense qu'elle sera sublime. Et avec le coffret collector, les photos, le petit poster et le Steelbooks, qui est vraiment d'une belle couleur. Et franchement, il n'y a rien à dire. Achetez-le, ça vaut vraiment le coup pour 40 €. Déjà, rien qu'un Steelbooks seul, ça vaut 30 €, voire 35 pour certains films. Alors, 40 € pour 5 € de plus, vous avez quand même le livret, le poster et les cartes postales. Plus cette boîte-là pour le ranger dedans. Donc, je trouve que ça vaut amplement le coup. Surtout que c'est un très bon film que la plupart des gens ont aimé. Donc, j'ai rien à dire sur ce film. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Il dure quand même 3 heures. Il est quand même long. Mais en tout cas, c'est un sacré film. Et je suis vraiment très content de l'avoir acheté en coffret collector que j'exposerai. Peut-être dans ma vitrine ou quelque part. Je verrai où j'ai de la place. Parce que vous le voyez derrière moi. C'est quand même beaucoup. Donc voilà pour ce petit coffret collector. Donc n'hésitez pas, achetez-le. Si vous avez le film en DVD, rachetez-le en coffret 4K. Après, si vous l'avez en Blu-ray, vous pouvez décider. Soit vous l'achetez quand même en 4K collector. Parce que si c'était juste le Steelbooks, ça vaut pas le coup. Mais vu qu'on a le poster, le livret et les cartes postales et une belle boîte de rangement, je pense que ça vaut le coup quand même si vous l'avez en Blu-ray, mais c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'en termes aussi de qualité d'image, il y a une grosse différence, comme vous l'avez vu. Donc ça vaut quand même le coup de l'acheter. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez patienter quelques temps, mais si beaucoup de gens l'achètent, surtout que je pense pas qu'ils ont fait énormément d'exemplaires, donc achetez au plus vite si vraiment vous êtes intéressé, sinon tant pis. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.